et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Eh bien, nous avançons sur ce chemin spirituel difficile qu'est le carême, mais nous sommes déjà au 5e dimanche, donc il n'y a plus qu'une semaine pour nous convertir. On a encore le temps, mais n'attendez quand même pas trop. Voilà, guéris nos cœurs, Seigneur Jésus. En tout cas, c'est notre prière au début de l'Eucharistie. Voilà, lave nos fautes et souviens-toi. Nous t'appartenons, nous sommes ton peuple. Sœur, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Amen.
Paul apôtre aux Philippiens. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. La semaine dernière, l'Église nous invitait à la joie du pardon avec la parabole des fils perdus. En ce 5e dimanche de Carême, c'est l'annonce d'un monde nouveau qui est en train d'apparaître. Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne le voyez-vous pas? Mais alors, quelle est cette nouveauté apportée par le Christ? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Quelle révolution spirituelle! Le Christ vient justement libérer notre liberté. Certes, le Christ n'a pas enlevé un iota de la loi, mais il en donne une nouvelle interprétation, moins étriquée que celle des scribes et des pharisiens, une interprétation à la fois plus difficile à vivre et cependant plus facile, parce que le Seigneur nous donne les moyens de l'accomplir. Cette loi nouvelle, c'est l'œuvre de l'Esprit qui pénètre au plus profond de nous-mêmes pour toucher les deux cordes de notre cœur, à la fois l'attrait de la vérité et l'aspiration au bien et au bonheur. La loi n'est plus de l'ordre du juridisme, c'est plutôt un approfondissement et un enrichissement spirituel. Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous rappelle que la loi nouvelle a pour origine en nous la foi au Christ. Cette foi qui opère une transformation de notre vie. Elle la concentre sur le Christ, qui devient ainsi dans son corps la source de la justice et de la sagesse. Jésus n'est pas seulement un modèle, non, il y a des liens
personnel. Et ça, c'est grâce à la foi et à l'amour. Il y a entre le Christ et nous une communion spirituelle si étroite que saint Paul présentera la vie chrétienne comme une vie dans le Christ. Ou dit autrement, est-ce que le Christ est le tout de ma vie? Découvrir ainsi le Christ transforme alors notre regard sur la loi. Nous ne sommes plus dans l'ordre de l'interdit et de l'obligation. Ça fait fuir des générations. Non, nous sommes dans l'ordre de l'amour qui libère. Les êtres libres sont épanouis parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur la grâce qui est apportée par le Christ. Et si la foi est la racine, la charité en est la sève. Voici que je fais un monde nouveau. Je dis souvent que j'aimerais un jour animer le journal télévisé du 20h pour ne parler que de ce monde nouveau. N'importe quelle chaîne, enfin où il y a une petite audience quand même, parce que voilà. Je voudrais parler de ce monde nouveau, celui de la sainteté. Ça, c'est sûr que les gens vont changer de chaîne. Mais ce monde, il ne fait pas de bruit, mais il fait beaucoup de bien. N'est-ce pas déjà la construction de la civilisation de l'amour? Vous savez, dans ma vie sacerdotale, j'ai été témoin de ce monde nouveau qui continue de m'émerveiller. Je pense par exemple à ces religieuses, gardiennes de prison, qui essaient, avec leur charisme, de transformer ce milieu carcéral si difficile en un lieu d'amour. Je pense à un jeune gardien de la paix qui m'avait confié que lors d'une reconnaissance d'un mort décédé sans doute depuis plusieurs jours, il a pris le temps de prier parce qu'il avait compris que cet homme était abandonné. Je pense à un postier qui a souhaité distribuer le courrier plutôt que d'être au guichet, tout simplement pour en profiter, pour rencontrer des personnes esseulées, âgées, qui n'avaient plus de visite. Comment ne pas évoquer tout ce monde hospitalier, aumônier, équipe de laïcs, signe de la tendresse de Dieu, signe d'une réelle communion qui épanouit à la fois ceux qui reçoivent et ceux qui se donnent. Oui, la civilisation de l'amour se construit sans bruit. À toutes celles et tous ceux qui se désespèrent sur la fin de notre civilisation, sur le délabrement de notre société, et j'ai envie de leur dire, comme saint Augustin, qu'une civilisation, elle n'est pas éternelle. Restera ce qui contribuera à l'épanouissement de la personne. Donc ne vous inquiétez pas si les pans de mur tombent. Naturellement, il ne faut pas être sous le mur parce que ça fait mal. Mais vous évitez d'être à côté. Mais je pense que dès maintenant, il nous faut construire la cité de l'amour. Peut-être que certains vont me dire à la sortie, mais regardez notre monde, et vous allez déchanter. Il est naïf, notre curé, il ne doit pas passer son temps devant BFM, ben non, Dieu merci. Et je leur répondrai, sans doute en reprenant le psaume 125, il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Tout disciple du Seigneur sait que la croix est au cœur de sa mission, mais il sait aussi que la croix a une ombre qui s'appelle aurore, et c'est la résurrection. C'est là son espérance, et c'est là la source de sa joie. Amen.
Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
vous avez tous les horaires déjà de la semaine sainte. Je voudrais remercier aussi notre ensemble de Solis pour la Missa Sponsa Christi de Andresen et le Haut Salutaris Ostia de Liste. Merci à nos organistes. Et puis, je vais vous donner la bénédiction pour que vous soyez comblés du Seigneur et surtout de la paix. Continuons de prier pour la paix en Ukraine et en Russie. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.